Alors, le schéma fonctionnel. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce schéma fonctionnel? Petit rappel ou petite découverte. Un schéma fonctionnel, comme son nom l'indique, va être un schéma qui va montrer un fonctionnement. Le fonctionnement de la respiration, par exemple, en début d'année 5e, le fonctionnement du corps humain, si on veut plus généraliser, le fonctionnement de la décomposition de la matière, presque toutes les choses qu'on va utiliser en SVT, voire même en sciences physiques, et voire aussi en technologie, peut être représentée sous forme de schéma fonctionnel. Alors, les petits principes. Ce schéma fonctionnel, la plupart du temps, il va falloir essayer d'utiliser des formes qui vont simplifier les objets qu'on a illustrés. Un muscle, un animal, un organe, un végétal. On le représentera sous la forme d'une forme. Si on n'est pas à l'aise, on peut garder la représentation de l'objet en question. On va également beaucoup utiliser dans les schémas fonctionnels des flèches pleines, des flèches fines, des flèches doubles, tout ce qui va nous permettre de montrer des transferts, des déplacements de choses ou un lien d'un objet à un autre. Ces objets choisis devront être explicités, c'est-à-dire devront être justifiés, légendés. Donc on va mettre des petits cartouches dans une zone qui sera la légende. Certains schémas fonctionnels, par exemple si c'est faire le schéma fonctionnel du volcanisme, va nécessiter d'être organisé étape par étape. Et on n'oublie pas, bien sûr, de lui mettre un titre explicite, un titre que tout le monde puisse comprendre. Alors, on va reprendre un exemple, ou prendre un premier exemple pour les élèves de 5e. Je veux représenter la respiration de la grenouille. Donc là, j'ai choisi de dessiner ma grenouille. Je sais que la grenouille est un être vivant, donc elle va absorber du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Voilà, j'ai fait mon schéma fonctionnel. Sauf que quelqu'un qui n'était pas présent en classe, qui n'a pas encore vu le programme, ou qui ne s'en souvient plus pour les élèves de 3e, peut se dire, mais que représentent ces deux flèches? Donc il faut faire une légende. Cette légende, vous la mettez dans un petit coin, et là, pas besoin de remettre les symboles aussi grands que ceux que vous avez utilisés sur votre schéma. Vous n'oubliez pas de rajouter donc l'explication de votre choix. Et pour finir d'être compréhensible par quelqu'un qui n'est pas là, on rajoute un titre. Donc voilà un schéma fonctionnel très très simple. J'aurais pu faire la même chose et à la place de dessiner une grenouille, je mettais une case, un rectangle dans lequel j'écrivais grenouille et je faisais le schéma fonctionnel de la respiration de la grenouille. Autre exemple, là j'ai pris ce même principe, mais j'ai augmenté la taille de mon schéma fonctionnel. J'en ai mis plusieurs, les uns à côté des autres, pour représenter ce qui se passe dans les milieux de vie, le milieu aérien et le milieu aquatique. J'ai mêlé des objets réels et des choses qui sont plutôt symbolisées, comme par ici le poumon, qui a une forme de sac qui symbolise tout ce qui se passe à l'intérieur du poumon. Je n'oublie pas de mettre ma légende. Autre type encore, ça c'est le rappel de ce qui est vu en 6e, quand on faisait la décomposition de la matière. Et là, il n'y a que des cases. Des cases portant des noms, des cases avec des liens. Donc quand c'est des êtres vivants, je mets un rectangle. Quand c'est ce qui se passe et qui est minéral, je mets un cercle. Les flèches ont deux couleurs puisqu'elles n'ont pas le même sens. Et si je me mets à un endroit donné de la chaîne, du schéma, je dois être capable de redire sous forme de texte ce qui se passe, juste en lisant ma légende. Encore deux autres exemples. Le placenta, en 4e, la nutrition du bébé. Donc là, le choix a été de symboliser le corps, le ventre de la maman et de mettre juste, ce qui est important, la circulation dans le sang. Autre schéma de 4e, ce qui se passe pour le système nerveux, les étapes, et là on a bien quelque chose qui est organisé. Ça commence ici, ça finit là, et on vous dit donc c'est l'organisation d'une réponse comportementale. Donc n'oubliez pas, un schéma fonctionnel doit montrer un ou plusieurs fonctionnements. Pour cela, vous êtes libre du choix des symboles. Essayez d'être le plus logique possible, le plus simple possible,
Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces cases et des mots, vous avez le choix de représenter certaines choses sous la forme comment dire, sous la forme la plus exacte possible. La grenouille, je dessine une grenouille. Une cellule, je dessine une cellule. Un soleil, je peux dessiner le soleil. Mais à vous d'être compréhensible par les autres, donc faire le bon choix de légende et bien regarder ce qu'on attend de vous à mettre sous forme de schéma. Bon courage!